en bonne santé, qu'il va survivre à tous les cataclysmes. Vous imaginez tous les cataclysmes. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ce cas-là? Comment je vais m'en sortir? C'est impressionnant parce que c'est vraiment le sujet très très moderne que nous vivons aujourd'hui. Alors, et ce qui est intéressant, la recherche du plaisir, de l'excitation, c'est la recherche aussi de cette vie pleine. Qu'est-ce que propose la Torah? Qu'est-ce qu'elle propose? Face à ce grand souci, cette grande recherche de l'existence de l'ignorance. Alors évidemment, vous le savez, la Torah parle du Olam Haba, elle parle de ça, mais je ne vais pas parler du Olam Haba aujourd'hui. Elle veut nous dire qu'en vérité, pour vibrer, tu dois vibrer dans un système sans fantasme. Tu es dépendant, c'est sûr, mais attention, je dis quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, finalement, les grands maîtres, les grands tzadikim ne sont pas si dépendants que ça. Quelque part, ils ont une certaine indépendance. Vous savez laquelle? Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de circonstances ou d'événements ou d'hommes pour véritablement sentir qu'ils vivent pleinement la vie. S'ils sont dans le service divin, qui ne dépend de rien d'autre que d'eux-mêmes, eh bien finalement, ils sont en train de vivre pleinement. Parce que lorsqu'on est dans le monde réel, le monde pas réel, le monde, c'est pas le monde réel, le monde concret, qu'on voit, qu'on aperçoit, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir continuer à être véritablement dans la vie, dans une vie assurée, tranquille, sans souci. Lorsqu'on est dans un monde spirituel, ça ne dépend que de nous. Selon les circonstances, les situations, on a toujours une relation avec Hachem, peu importe dans les circonstances, quelles circonstances que ce soit. Et cette relation ne dépend que de notre volonté, que de notre décision. Donc on est indépendant. Indépendant tout en étant extrêmement dépendant de lui. Mais on est indépendant de choisir cette dépendance. Cette dépendance, elle est là. Elle est à portée de main dans toutes les circonstances. Et la force du tzaddik, c'est justement de se dire, je suis tellement proche, tellement je le sollicite, tellement je peux y accéder et aller vers lui, que finalement, je suis très fort. Fort parce que extrêmement dépendant de lui. Deuxième chose, le plaisir est à notre portée. Prenons un exemple très simple. Vous voyez, on a fait Arvi tout à l'heure. On va faire tout à l'heure d'autres mitzvot. On peut les faire rapidement, on peut les faire comme ça un peu légèrement. Mais on peut se dire qu'une beracha peut m'apporter un énorme plaisir. Un acte de générosité peut m'apporter un énorme plaisir, spirituel c'est vrai, mais un plaisir. Et lorsque j'arrive à ressentir ce plaisir, cette délectation spirituelle, je suis fort, je me sens fort, je me sens vivre pleinement. Le problème c'est que pour ressentir cette vibration que donne le plaisir spirituel, ça demande un certain nombre d'efforts, c'est vrai, ça n'apparaît pas tout de suite, c'est pas évident. Mais je dis que finalement, l'être croyant est aussi à la recherche d'une vie pleine, d'une vie totale, qui est une recherche finalement du plaisir. Mais l'Eitaneg à la chaîne, c'est le plaisir sur la chaîne. Donc il faut bien comprendre cela. À Hanouka, finalement, on veut nous éduquer de quelque chose d'extrêmement important. Lorsque les Hashmonaïm s'attaquent aux Grecs, vous avez bien compris que ce n'est pas seulement une question d'un petit nombre contre un grand nombre, et une question simplement de victoire militaire. Il s'agit véritablement de deux mondes qui s'affrontent. Et lorsque les Grecs arrivent, ils veulent imposer aux Juifs un regard sur le monde qui est le suivant. Ils veulent leur dire, écoutez, l'homme doit être indépendant. Il doit trouver en lui-même, dans son monde, tout ce qu'il faut pour garantir sa survie, la continuité de l'espèce humaine. Et le Juif répond, vous avez raison, l'homme il doit être indépendant par rapport à cette problématique du monde, mais il doit être dépendant de Dieu et il doit être capable de se libérer de différentes obligations humaines. Dans sa relation avec Dieu, tout dépend que de lui, que de sa volonté et que des forces qu'il utilise pour réaliser son rôle sur Terre. Donc, il faut bien comprendre cela. Alors, regardez bien. Je reviens au début du shiur. Je vous ai dit qu'il y avait trois éléments liés. La prophétie qui disparaît, Alexandre le Grand qui devient empereur, et le Yetzer Hara de la Avodah Zarah qui disparaît. Et ces trois éléments sont intimement liés, comme on l'a longuement expliqué. Maintenant, nous arrivons à la fin du cours. Et je vous ai expliqué que finalement,
tout le monde est à la recherche d'une seule chose, c'est-à-dire l'instinct de survie. On veut vivre, et on veut vivre pleinement. On veut vivre longtemps. On veut vivre après notre vie. Ça, c'est l'élément fondamental. Pour y arriver, il y a plusieurs chemins. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul. On a l'impression qu'il y en a plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Les Grecs ont dit, pour y arriver, il faut être indépendant. Il faut arrêter d'être dépendant de monde supérieur. Très bien. Il faut arriver à garantir son avenir à travers ce que je comprends et ce que je ressens. Très bien. Les Hashmonaïm m'ont dit non, stop. C'est pas comme ça qu'on veut du monde. Le monde, l'homme trouve son assurance vie, on peut dire, à travers la maîtrise, justement, au contraire, la maîtrise de ses pulsions, à travers la maîtrise de tout son être, mais la maîtrise, ça ne veut pas dire une privation, mais à travers une vie pleine, vibrante, mais parce qu'elle aspire d'en haut. Mais en haut, c'est où? De Kadosh Baruch Hu, de prendre chez Kadosh Baruch Hu cette force. Et comment on prend chez Kadosh Baruch Hu cette force? Comment on y arrive? Had oznecha ushma divrei chachamim. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Ça veut dire qu'en fait, la force, je dois la prendre de mon Rav. Le Rav, il porte en lui une certaine force que la Torah lui a donnée. Une certaine vitalité que la Torah lui a donnée. Et je peux vous dire quelque chose, s'il y a quelque chose qui m'a marqué chez mes Rabbanim, plus encore que l'enseignement qu'ils m'ont donné, c'est la vitalité que je ressentais dans leur vie qui me faisait envie. Je disais, ces gens-là, ils ont l'air de bien vivre leur vie. Et s'ils vivent pleinement leur vie, j'aimerais moi aussi la vivre comme eux. Donc je vais écouter. Je vais écouter peut-être plus qu'un enseignement. Je vais expliquer finalement comment vous sentez vraiment vivre pleinement. Par contre, si le Rav, je le sens complètement moitié endormi, moitié vivant, ça entrait dans la pâte, j'ai pas envie d'aller vers ce Rav. Ça ne m'intéresse pas cette Torah. Cette Torah ne donne pas une solution à cette recherche de la vie, cet instinct de survie dont on a parlé tout court. Mais lorsque j'en sens chez le Rav une sorte d'énergie, de force, de flamme, une sorte de vie pleine, je me dis, mais et en plus, autre chose, une certaine assurance, une certaine une vision dans la vie. C'est un roc, je sens que c'est solide, c'est quelque chose sur lequel on peut se rattacher. Je dis, ah, j'ai envie d'aller là-bas. Parce que je n'ai plus la prophétie, je n'ai plus cette révélation qui vient d'en haut, mais j'écoute sa parole. Mais pour l'écouter, il faut d'abord que je tende l'oreille. Quelque part, des fois, ce n'est pas toujours audible au départ. Il faut se baisser et bien écouter. Parce que si on reste dans simplement l'écoute critique en disant ce qu'il a dit, quelque part, je me dis, il a reçu. Et lui-même a reçu de son maître. Qui est lui-même reçu de son maître. Et donc, il a une force qui est en plus un héritage. C'est une solution personnelle, mais liée aussi à un héritage qu'il a reçu de son maître et qu'il a reçu lui-même de son maître qui vient jusqu'au Mont Sinaï. C'est les deux ensemble. Et donc, lorsque je l'entends, je dis, ah, voilà la solution au problème fondamental de la vie. Il faut que je vive pleinement. Il y a de Sarakino. Voilà un petit peu ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui, si j'espère vous avoir su trouver les mots, parce que ce n'était pas facile, évidemment, c'est un shiur qui n'est pas évident, j'ai appris de réviser au moins 20-30 fois, parce que c'est pas évident à comprendre. Mais ce que je voulais surtout, c'est que vous essayez d'apercevoir les choses d'une autre façon que d'habitude. C'est que les Yevanim veulent vivre pleinement la vie, mais ils ont une solution qui n'est pas du tout la bonne. La bonne solution, c'est Hat oznecha ushma divrei chachamim. Et les Grecs, quelque part, ils me disent, arrêtez d'écouter vos anciens, vos vieillards, avec leur longue barbe blanche. Regardez plutôt nos athlètes à l'Olympe, aux Jeux Olympiques. Ils sont là, ils sont forts. Ceux-là, on voit, ah, quelle force! Des biceps, la santé. On sent des gens qui ont de l'avenir devant eux. Ah, ça, c'était l'image de la vie. Ils vivent pleinement leur vie, ces grands athlètes qui réussissent dans les sports et qui séduisent toutes les jeunes filles qui tombent dans leurs bras, etc. Extraordinaire, magnifique, ces gens-là, ça c'est la vie. Et nous, à la même heure, des vieillards sages, mais un peu fatigués, quoi, qui sont déjà arrivés à un certain âge. Et on voit les deux, et puis on se dit, tiens, ça c'est Hatos Necha, ils sont en train d'écouter les paroles des Chachamim, et les autres sont en train de voir une vie, vraiment, qu'il y a des gens qui vivent. Mais les deux cherchent la même chose, finalement, les êtres humains cherchent la même chose. On cherche une assurance vie. Voilà. Là, on la trouve en écoutant les paroles des Chachamim, et l'autre par un fantasme. On a l'impression que si on est un corps bien sportif, si on fait un bon régime, si on mange bio, si on fait attention à l'équilibre de la planète, écologie de la planète, si on pense à tout cela, alors là on est rassuré, on dit ah ça on va vivre longtemps, là on va vivre longtemps, là on est bien, on est rassuré, tout ira bien. Voilà ce que je voulais essayer de nous enseigner aujourd'hui.
Je vous invite donc à venir Motsai Shabbat, on fait une petite fête de Hanouka si ça vous intéresse. Et pour les dames et les jeunes filles, c'est le 16 décembre que nous organisons également ici avec Madame Agaï une soirée sympathique.